Bonjour, je m'appelle Marc Defez, je suis chef de la cuisine centrale Édouard Vaillant, qui se nomme aussi Bordeaux Maritime. Donc je suis en poste depuis 1 an et demi. Je suis arrivé donc après 6 ans d'expérience au conseil régional comme cuisinier et chef de cuisine volant dans les lycées. Donc j'étais à la région. Et avant, j'ai travaillé une dizaine d'années aussi pour Bordeaux Métropole. Et ensuite, avant, j'étais juste cuisinier donc dans le privé où j'ai fait ma formation culinaire. Il y a 6 cuisines satellites, donc ça va. Donc il y a 6 livraisons en fait tous les matins. On travaille toujours le jour même pour le lendemain, donc c'est en liaison froide. Et donc les livraisons, ça va de 45 couverts à 450. Production, menu, management, enfin tout ce qui est la panoplie d'un responsable culinaire dans une grande structure comme celle-ci. Donc j'ai 15 personnes sous mes ordres. Donc entre les plongeurs, les chauffeurs, les cuisiniers, une aide à la réception, voilà, avec tout ce qu'il comporte au niveau sécurité alimentaire et bien évidemment la qualité des repas, puisque depuis que je suis arrivé, j'ai essayé d'impulser une dynamique de produits frais. Donc voilà, le congélateur est vide, mais la légumerie et la viande sont pleins. Voilà, on travaille beaucoup de frais cuisinés. Oui, tout à fait, oui, grosse responsabilité parce que c'est vrai que passer en quelques mois, ils avaient quand même des habitudes de travail qui étaient plutôt classiques de cuisine de collectivité. Et c'est vrai que la dynamique de l'équipe me fait plaisir parce que tout le monde est ravi ça fait partie de notre métier de se faire plaisir et faire plaisir aux élèves. Et c'est vrai que le retour que nous avons au niveau des cuisines satellites et puis de la cuisine Édouard Vaillant avec les élèves est vraiment super positif parce que voilà, on essaye de leur faire plaisir, on fait des pâtisseries maison et tous ces petits plus font que en règle générale les services se passent plutôt bien. Euh, donc les agents vivent bien le service puisque c'est souvent une période de tension pendant 2 heures et les élèves sont ravis. Au tout début, c'est vrai que nous étions partis sur, comme je pense la majorité, un petit confinement de 15 jours, 3 semaines. Donc c'est vrai que la première semaine, on a pallié, on va dire, au plus pressé, ça veut dire par rapport aux productions qui étaient prévues la semaine suivante, donc après le 13 mars. Euh, et c'est vrai qu'après, au bout d'une semaine à la maison, nous avions quand même un petit peu de stock dans les frigos, puisque bon, on travaille toujours avec un petit peu de. On a quand même une semaine d'avance. Donc c'est vrai qu'avec ma collègue Christine qui est aux achats, on s'est dit bon, ça fait une semaine, on va retourner en cuisine, voir un peu comment ça se passe, regarder un peu les dates limites de consommation. Et donc on a contacté les Restos du Cœur. Ça s'est fait en une journée, 2-3 appels, 2-3 contacts, ça a été rapide. Et le lendemain, ils venaient ils ont récupéré donc tous les laitages, fromages, fruits et légumes. On en a donné aussi à la banque alimentaire pour éviter la perte, bien évidemment. On a pensé à notre cœur de métier, ça veut dire on est en tant que cuisinier, de toute façon, ça fait partie de notre formation, c'est éviter de jeter parce que voilà, ça fait partie de notre. C'est ça, c'est notre formation, c'est notre façon d'être, c'est notre façon de faire. Et le contact avec la banque alimentaire ou les restos du cœur s'est fait très rapidement pour éviter de jeter, bien évidemment, c'était primordial. En fait, j'ai créé un WhatsApp équipe, ça veut dire que tous les cuisiniers, tous les agents avec qui je travaillais, on a créé un WhatsApp. Donc on s'envoyait des photos, on s'envoyait des bonnes blagues comme on peut faire, enfin bref. Et tout en discutant, on s'est dit mais combien de temps ça va durer, combien de temps, etc., etc. Enfin bon, ça commençait il commençait à y avoir une émulation en fait. Et au bout de 15 jours, on a commencé un petit peu à se renseigner auprès du cabinet du président. Donc j'ai eu un contact avec une dame pour voir ce qui était possible d'être fait.
parce qu'on savait très bien qu'il y avait encore des produits qui allaient être jetés, puisque même si on a des DLC longues sur certains produits, je savais que ça allait pas passer. Et donc là, il a fallu, entre guillemets, je vais dire se battre aussi, parce qu'il a fallu amener les idées, contacter les bonnes personnes, se renseigner au niveau juridique, au niveau de notre sécurité en tant que cuisinier pour venir travailler, puisqu'on était quand même en confinement et qu'il ne fallait pas se déplacer. Donc tout ça a pris du temps. Aussi cette dame donc, du département qui m'avait donné différents contacts. Alors au tout début, moi c'était pour aider les hôpitaux, puisqu'il y en avait beaucoup qui s'étaient lancés là-dessus. Donc là, on a senti que c'était un petit peu coincé au niveau de la cuisine de l'hôpital. Ensuite, on s'était renseigné au niveau du Crous aussi, pour les étudiants qui étaient coincés dans leur appartement, puisque leur restauration était fermée. Et en continuant, après, on a eu le contact avec les gratuits. Et après, tout est parti là-dessus, quoi. On a commencé fin mars, début avril. Donc on a commencé la première semaine en fait avec ce que nous on avait un peu en stock. Ça veut dire que on a regardé ce qu'on avait. Par rapport à ce qu'on avait, on a cuisiné. C'est-à-dire qu'il a fallu jouer un peu notre rôle de cuisinier, à trouver des recettes par rapport à ce qu'il y avait dans les frigos. Et la deuxième étape, ça a été un mail qui a été envoyé dans tous les lycées et dans tous les collèges de Gironde. Donc ça, en fait, on a fait à peu près 6 voyages avec les camions frigorifiques, puisqu'on avait quand même des camions réfrigérés, donc on pouvait faire les trajets. Et là, là on a récupéré beaucoup d'ingrédients. Et donc ça s'est fait en 6 demi-journées. Et donc au fur et à mesure, voilà, on nous donne du riz, on nous donne du lait, on fait des riolets, on a fait des desserts, on a fait des entrées. Et avec tout ce qu'ils nous ont apporté, au début on ne faisait que des plats, on faisait des plats, on va dire, plats principaux si vous voulez, pour que les gens puissent manger dans des barquettes individuelles avec des plats un peu à base de pâtes, de riz, de féculents qui les tiennent pour la journée. Et au bout de 15 jours, on faisait un plat complet. On faisait une entrée, un plat, fromage, dessert. Voilà, tout ça pour 300, 350, 400 personnes tous les jours. Nous étions donc 6 volontaires. Donc, parce qu'il fallait toujours pareil, au niveau juridique, il a fallu se protéger, que le département se protège aussi par rapport à nos allées-venues, etc. Donc 6 volontaires. On travaillait souvent en moyenne c'était 3 fois par semaine. Et on revenait l'après-midi, donc on tournait entre moi, la gestionnaire, un de mes collègues. On revenait à 18h ici pour donner les ingrédients, tous les plats aux assos et pour qu'ils viennent les chercher et les distribuer tout de suite à partir de 18h. Ils pouvaient faire les dons aux différents secteurs de Bordeaux. C'est vrai que les gens qui étaient dehors étaient en souffrance, comme malheureusement, alors c'est juste une petite parenthèse, mais c'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc j'espère que ça va bouger aussi maintenant. Mais oui, après des maraudes, j'en ai fait aussi 2 soirs avec les gratuits. Donc c'est vrai que ça ouvre les yeux sur la misère qu'il peut y avoir dans des grandes métropoles comme Bordeaux. Voilà, donc et c'est pour ça que je vais essayer de continuer dans cette voie, de continuer là-dessus. Ça veut dire essayer de moi, en tant que professionnel, fonctionnaire territorial du département, d'éviter bien évidemment le gaspillage alimentaire. Mais si on peut continuer par des conventions à faire des dons à différentes associations, on va essayer de continuer, oui, tout à fait. Le climat était, j'allais dire anxiogène, dur, difficile, ça c'est évident, hein. C'est sûr que c'est pas du tout la même ambiance qu'il peut y avoir maintenant. Mais moi je parle au niveau de mon équipe, des 5-6 personnes que l'on était pour travailler. Il y a eu une véritable émulation
professionnelle et de solidarité. Parce que bon, je ne suis pas le seul non plus. Moi, je sais que j'ai plusieurs de mes collègues qui ont aussi fait des maraudes aussi le soir. Hein, donc, ils ont vu aussi comment ça se passait. Et mais enfin, moi, je parle pour moi, mais je pense que mes collègues aussi. À aucun cas, on s'est senti en insécurité parce qu'on a suivi scrupuleusement tous les protocoles que l'on avait mis en place au niveau sécurité, avec les masques, distanciation sociale, enfin tout ce qui est en train d'être fait depuis le mois de mai, juin dans les établissements. Nous, on l'avait déjà mis en place fin mars, début avril. Donc en fait, ça ne nous a pas trop changé. Donc c'est vrai qu'au niveau sécurité, nous, on a fait très attention. Mais voilà, après, non, c'était ça, hein, le but c'était ça, hein, c'est purement de la solidarité par rapport à tous ces gens qui sont dans le besoin, et pas simplement que les gens qui sont dans la rue. On a croisé enfin moi je sais que j'ai croisé dans certains quartiers de Bordeaux des gens qui étaient dans des appartements qui n'avaient rien à manger. Donc voilà, c'est des choses hallucinantes quand même. Alors des maraudes, non, moi j'ai jamais fait dans cette partie-là. Moi j'ai été, bon, mes enfants sont grands, mais j'ai fait partie de beaucoup d'associations de parents d'élèves. Voilà, j'ai été souvent impliqué au niveau associatif, puisque j'ai toujours, voilà, que ce soit sport, culture, voilà, FCPE, etc. Enfin tout ce qui peut exister autour des enfants quand ils sont petits. Mais non, au niveau maraud, tout ça, non, j'avais jamais fait. Je savais qu'il existait beaucoup de choses, mais j'avais jamais participé. Donc c'est vrai que ça ouvre les yeux. Et voilà, on ouvre les yeux sur des gens qui sont cachés dans les ruelles, dans Bordeaux, qu'on ne voit pas, que personne ne voit en fait. Et voilà, c'est une bonne claque. Lors des maraudes que j'ai pu faire, il y a quand même une ambiance assez festive. On essaye enfin je sais que c'est ce qu'ils essayent d'inculquer, outre le fait de donner des denrées ou des produits pour que les gens puissent se laver ou autre. Il y a quand même une ambiance où ils essayent de remonter le moral aux gens. Donc il faut entre guillemets avoir un peu quand même la patate pour être dynamique. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des endroits, des squats où on est passé, où c'est quand même, c'est quand même difficile. Hein. Franchement, vous vous dites, on est dans le cours X et on fait simplement 5 mètres et il y a une misère phénoménale. Alors c'est sûr que les façades sont bien belles, mais derrière, c'est pas très joli quoi. On a fait en tout 11 000 plats, donc pendant ces 6 semaines. Et voilà, c'est ça, c'est-à-dire que l'on faisait... on essayait toujours de faire selon les dons que nous avaient fait les autres collèges et lycées. Tous les collectifs qui venaient à 18h chercher les plats nous disaient la veille qu'ils avaient été hyper contents, ravis de bien manger, enfin de... Voilà, ils étaient attendus en fait. Tous les jours, ils étaient attendus parce qu'ils savaient que nous, on faisait le repas et que... Voilà, donc ça a duré pendant 6 semaines. Les sentiments au début, c'était, on va dire... je pense que le premier, c'était de l'impatience. L'impatience par rapport à, on va dire, la lourdeur administrative que je peux comprendre. Puisque c'est vrai qu'il fallait que... au niveau sécurité sanitaire, au niveau juridique, au niveau de plein de choses, il fallait que les choses soient mises en place. Voilà, nous avons eu aussi, nous, une petite cérémonie au mois de juin avec la médaille du département pour nous remercier de ce qu'on avait fait.